Ce qui m'a surpris, c'est qu'il a négocié lui-même avec BP. Monsieur Timis a certainement dit que c'était une affaire spectaculaire et c'est grâce à ses talents de négociateur qu'il a réussi à l'obtenir. Mais il me semble toujours étrange que BP ressente le besoin de le faire. BP a acheté la participation restante de Timis Corporation dans ses concessions pour 250 millions de dollars. Et ce n'est que le début. L'argent réel provient des redevances. Nous avons obtenu les détails de l'accord sur les redevances. Il est décrit comme le plus généreux de l'industrie. Au cours des 40 prochaines années, BP paiera entre 9 et 12 milliards de dollars à Timis Corporation. Ces chiffres n'ont jamais été rendus publics auparavant. C'est une partie de ce qu'il pourrait gagner. 9 milliards? C'est ça. Il pourrait gagner, oui. Que pensez-vous de cela? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je suis choqué. Je suis profondément déçu que nos dirigeants puissent accepter de tels accords. 9 milliards de dollars, est-ce que vous êtes sûr? Il n'y a aucune raison que cet argent soit donné à Frank Timis. C'est inacceptable. C'est tout à fait inacceptable. C'est révoltant. Je veux dire oui. BP ne sait même pas où finira tout son argent. Les milliards de dollars vont à Timis Corporation. Frank Timis possède la plus grande partie de la société, donc il aura la plus grande partie de l'argent. Mais Timis Corporation a aussi des propriétaires minoritaires. Ils sont cachés derrière des sociétés offshore secrètes. Et BP n'a aucune idée de qui ils sont. Le contrôle diligent que BP a effectué était assez superficiel parce qu'il s'est appuyé sur le contrôle diligent qui avait été fait avant et ce contrôle était lui-même très superficiel. Donc les deux transactions ont été entreprises sur la base d'une diligence rationnelle inadéquate. BP affirme que son investissement apportera des avantages substantiels au Sénégal et qu'elle a effectué une vérification diligente, approfondie et appropriée dans des domaines tels que la conformité éthique et la lutte contre la corruption. BP rejette toute implication selon laquelle elle aurait agi de manière inappropriée. Mais nos documents montrent que BP était au courant des paiements suspects aux frères du président et a quand même conclu l'affaire. Il est absolument indéfendable qu'une société comme BP récompense quelqu'un comme Frank Timis, surtout lorsque BP ne peut vraiment pas garantir qu'il n'y a pas eu corruption dans l'intention de ces blocs en premier lieu. Le PDG de BP, Bob Dudley, n'a pas répondu à nos questions. Nous voulons savoir pourquoi BP a accepté de faire affaire avec Frank Timis. Alors je l'ai retrouvé à son arrivée au travail. Dudley, je travaille pour BBC et nous voulons savoir pourquoi BP verse 10 milliards de dollars à Frank Timis. Vous saviez qu'il payait le frère du président du Sénégal. Alors pourquoi conclure l'affaire, monsieur? Monsieur Frank Timis est-il quelqu'un avec qui BP devrait faire affaire? Monsieur Dudley, pourquoi ne répondez-vous pas à nos questions? Quelque chose à dire sur cet accord, monsieur Dudley? BP dit être engagé à faire preuve de transparence en ce qui concerne les paiements pour le pétrole et le gaz naturel. Mais l'entreprise ne répond pas à nos questions au sujet d'un accord impliquant le frère du président du Sénégal. Frank Timis dit que l'accord sur le gaz va donner au Sénégal plusieurs milliards de dollars par an. Il dit qu'il a investi du capital à haut risque
et utiliser son expertise pour attirer les principaux acteurs du pétrole et du gaz naturel. Et il nie vigoureusement toute corruption. Mais nous avons découvert un paiement qui ressemble à un pot de vin. Voici un email envoyé au Trust Offshore de Frank Timis. Il dit que l'impôt est dû au gouvernement sénégalais et que Frank Timis voudrait 250 000 $ pour le couvrir. Mais nos documents montrent que l'argent ne va pas au gouvernement. Il va à une société privée. Et nous avons découvert que la société appartient à Aliou Sall. Un autre $250 000 a été secrètement versé aux frères du président. Ok, nous avons une société qui semble appartenir sans aucun doute à M. Aliou Sall. Il semble être le bénéficiaire du transfert d'$250 000. Ce qui est étrange, c'est parce que c'est décrit comme une taxe. Et il est, à ma connaissance, un simple citoyen, bien que son frère soit aujourd'hui président du Sénégal. On dirait un pot de vin. Les avocats de Frank Timis nient tout pot de vin. Aucun argent n'a jamais été transféré de Timis Corporation à Agritan Sall. Et que nous avons vu une écriture incorrecte dans le grand livre qui a été corrigée par la suite. Mais le grand livre que nous avons vu date de 2017, 3 ans après le paiement de $250 000. Et ça n'a pas été corrigé. Nous avons également vu des comptes d'entreprise qui montrent que le paiement suspect a été fait à la société d'Aliou Sall. Alors Frank Timis est-il corrompu? À mon avis, d'après ce que j'ai vu au cours des 2 ou 3 dernières années, il y a une réponse simple qui est oui. Quelqu'un comme ça ne devrait pas être autorisé à continuer. Des gens comme Timis font-ils du bien? La réponse est non. Il n'y a aucun doute qu'il a été impliqué dans des paiements très suspects. N'est-il pas temps que Frank Timis et l'affaire du gaz BP fassent l'objet d'une enquête? Je pense qu'il y a suffisamment de questions soulevées par les documents que j'ai vus pour nécessiter une enquête. Le Royaume-Uni doit s'assurer qu'il contrôle correctement le secteur financier. Nous ne pouvons pas nous rendre complices du pillage des pays les plus pauvres de la Terre. Nos preuves suggèrent que le peuple sénégalais a été privé de milliards de dollars. Il n'y a aucun moyen d'accepter ce genre d'accord ici au Sénégal. Cet argent nous appartient. Et c'est Frank Timis qui reçoit cet argent. Et c'est BP qui l'a aidé à l'encaisser.